Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Donc pour commencer, moi je te demanderais bien de te présenter en quelques phrases. Tu dirais quoi? Me présenter ou présenter le Te cours? présenter toi en quelques Moi, phrases. me présenter moi. Alors, me présenter moi. Christelle, Ouais. à la base accro à l'informatique, Ah, d'accord. rigide, adore le contrôle. Et le théâtre impro, ça aide énormément à lâcher prise. Ouais. D'ailleurs, ouais, j'allais te poser la question, pourquoi tu as choisi de faire de l'impro avec moi? Je pense que là, tu as lâché vraiment un mot très important, lâcher prise. Ouais, le lâcher prise énormément pour justement pas être dans quelque chose de rigide et le lâcher prise tout en étant sur un exercice sur lequel à la base je suis plutôt un petit peu à l'aise, la communication, mais Ouais. pour autant c'est une communication assez réfléchie de par mon métier qui est une vraie passion à l'origine en plus, donc qui du coup est naturelle. Ça fait Voilà. combien de temps qu'on travaille maintenant ensemble là en théâtre? Ça doit faire 3 ans, je pense. Alors, Ouais. avec le Covid, peut-être 3 et demi, je ne sais plus. J'ai Ouais, perdu le peut-être. fil. Bon, il y a des années chat, puis là, il y a les années Covid. Ça en multiplie par 1,2. Ouais. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que tu avais la possibilité d'avoir d'autres ateliers pour poursuivre une progression. Mais tu as dit, tiens, cet atelier avec moi, il est intéressant, même si ça Ouais. intéresse beaucoup aux débutants, en fait. Hein. C'est vraiment l'initiation. C'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup faire découvrir la discipline. Et toi, tu as dit, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse bien dans cet atelier avec toi. Parce que ce que je trouve intéressant quand on est dans le cours débutant, c'est que dans le groupe, il y a aussi toujours des gens qui, du coup, ont moins d'aisance dans la communication, moins d'aisance relationnelle, qui ont au départ un peu de barrière déjà pour s'exprimer un peu en public. Et j'aime bien du coup découvrir du coup aussi le groupe par rapport à ça. Et puis vu que je fais ça parce que j'ai un esprit très carré et un vrai gros besoin de lâcher prise, même si ça fait déjà 3 ans qu'on a le plaisir de travailler ensemble, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel de par mon métier d'informaticienne en plus. Et donc, du coup, je trouve que c'est toujours bien le cours débutant par rapport à ça parce qu'il y a toujours encore ce contrôle qui est quand même là de façon omniprésente et qui fait que voilà. Et puis, rencontrer les nouveaux débutants, je trouve que c'est super enrichissant aussi parce qu'on les voit, on voit plus facilement la progression des autres que la sienne. Et Ouais, du c'est coup, vrai. je trouve que c'est super intéressant. Alors, C'est pour ça que j'adore être en cours débutant. est-ce qu'il y a un petit peu de folie dans les ateliers? Oui, et puis il y a une folie dans l'évolution des gens aussi. Il y a des fois des Ouais, gens au départ qui sont très réservés, qui disent très peu de choses. c'est vrai. Et on l'a vu encore mardi dernier. On a des profils qui du coup peuvent se transformer d'un coup en personnes qui se mettent à fumer de la bœuf dans une soi-disant émission télévisée. Alors que c'est pas forcément ça qu'on s'était dit 30 secondes avant dans les 3 secondes de caucus. Et là, tu te dis, ok, ça y est, la folie est partie. Et je trouve ça génial aussi de voir à travers les autres les évolutions du lâcher-prise que chacun peut avoir aussi. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un caucus, parce que toi maintenant, ça y est, tu es rompu à la discipline, c'est ce que c'est. C'est quoi un caucus? Et un caucus, c'est se dire à partir d'un thème qui nous est un peu imposé, de se dire quelle est la grande trame que l'on devrait suivre. Mais je ne suis pas très fan des caucus parce que justement, moi, mon esprit rigide fait que je m'y cantonne. Mais par contre, c'est vrai que selon l'exercice, ça peut être pratique quand même pour le groupe, des fois, de savoir vers quoi on peut un peu naviguer, vers quoi on peut délirer ou imaginer tous ensemble. C'est vrai que ça peut être une aide comme ça peut être un frein, tu as tout à fait Moi, raison. c'est un frein parce que j'ai mon côté après très, très carré, très hiérarchisé qui revient au galop. Donc, Et en c'est plus, tu dois l'exercice que j'aime le composer. moins. Alors, il y a ta manière de voir, mais tu as aussi cette idée de composer avec tous les autres. Parce que vous pouvez être 6, 8, 12 acteurs dans la même histoire, avec chacun son Ouais, idée. ouais.
Donc, Donc, c'est voilà, d'autant plus compliqué. Ouais, et je trouve que c'est très enrichissant parce que dans le cours des débutants, alors peut-être qu'un cours un peu plus expérimenté, il y a aussi des choses, mais en tout cas, dans le cours de débutants, on voit vraiment aussi le changement, l'évolution de tout le monde, même des fois en quelques mois de travail avec toi. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Dernière question avant que je te laisse profiter de ta soirée, de ton week-end. Est-ce que tu recommanderais cet atelier? Si oui, à qui et pourquoi? Alors, je le recommanderais à tout type de profil. Pas forcément à des gens qui sont timides, qui ne sont pas très à l'aise pour parler en public, même si peut-être c'est ce public-là qui peut venir plus volontiers à ce type d'atelier. Parce que des fois, on peut aussi avoir de l'aisance relationnelle ou de l'aisance à parler en public. Mais l'impro, par les techniques que tu nous apprends, par l'écoute qu'on a par rapport au groupe, à découvrir des gens qu'on ne connaissait pas, ça nous ouvre encore plus le regard, plus l'écoute dans la vie de tous les jours, parce que tu nous le proposes beaucoup pour qu'on améliore notre jeu. Et puis aussi dans l'analyse de séries télé, de choses comme ça. Donc moi, je le proposerais à vraiment tout type de public. À partir du moment où ils cherchent une activité sur laquelle ils ont envie de s'exprimer, de faire un travail en groupe et de communiquer et de lâcher prise. Parce que ça, du lâcher prise, il en faut beaucoup. Est-ce que l'impro t'a apporté du plus dans ta vie personnelle comme professionnelle? Alors, ouais, je pensais qu'il m'en apporterait beaucoup, beaucoup sur ma vie perso, sur le parti de lâcher prise, être moins sur le contrôle qui m'est naturel. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup apporté aussi sur la partie pro aussi, parce que je me suis rendu compte que j'écoutais plus, que j'étais plus encore attentive à des regards, à des gestes lorsque je suis en réunion, parce que je fais un travail où j'ai pas mal de réunions. Tu as une position de quoi au travail? Tu as une position de manager, c'est ça? Ouais, j'ai eu un peu une position de manager et puis là, sur mon dernier job, j'avais un positionnement de transverse à travailler avec différentes équipes, sans management, mais pour autant utiliser un peu les techniques de management pour bien travailler tous ensemble. Et donc, du coup, même au niveau professionnel, du coup, il y a des choses qui ont résonné ou que je me suis rendu compte après. Ah tiens, ça c'est le travail avec Gérard qui fait que je réagis comme ci ou comme ça. Voilà, il y a des fois des choses qui résonnaient. Plusieurs équipes à travers la France, c'est ça? Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut dire plus de fluidité dans tes relations avec tes collaborateurs, peut-être une meilleure compréhension, notamment émotionnelle? Ouais, on peut le dire. Ouais. Et puis, à la base, j'ai beaucoup d'empathie. La première année où on a fait des cours concrets, j'avais peut-être même un peu trop d'empathie sur certaines personnes. Et puis, je me rends compte que du coup, le théâtre impro m'apprend aussi toujours cette empathie, mais à prendre un peu plus de distance. Malgré tout, à être à l'écoute, mais tout en étant quand même. Et je pense que c'est le fait de nous mettre dans des rôles quand on travaille avec toi qui fait que du coup, ça permet d'avoir un petit peu ce détachement, voilà, un tout petit peu à la bonne dose, quoi. Très bien. As-tu autre chose que tu voudrais ajouter? Que le théâtre impro, c'est génial. Alors, il y a le cheval, c'est génial, et le théâtre d'impro, c'est génial. Ça me va aussi. Et que au départ, moi, j'y suis allée un petit peu par hasard vers le théâtre impro. Et qu'aujourd'hui, vraiment, j'adore ce cours. Et ça a été, c'est toujours un plaisir. Et si tu me veux encore l'année prochaine dans le cours de débutant, je re-signe encore pour une année parce que ça apporte vraiment, vraiment beaucoup de choses. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christelle. Merci, je Gérard. te libère. Je te laisse à ton apéro avec modération. Toujours avec modération. Allez, à bientôt, super coach. Allez, merci. Au revoir, Christelle.